On va pas se mentir, le retour de Neymar à Santos, il a du flow. Beaucoup de flow. Il te met des cornets rentrant le poteau. Il te fait ça sans pression alors que pourtant il n'arrive quasiment plus à plier le genou. C'est pour te dire à quel point c'est simple pour lui. On appelle ça une légende. Là, dites-vous, en 2 semaines à Santos, il a déjà marqué 2 fois plus de buts qu'en 1 an et demi en Arabie Saoudite. Bon, après, c'est pas dur, il en a marqué un seul là-bas, mais là, Neymar, il est revenu à Santos uniquement pour prouver que c'est lui le patron au Brésil, hein. Il vient, il te fait des dribbles de fou furieux qui font plus de buzz que des matchs de Ligue des Champions. Quand il se fait chambrer par les supporters adverses, il se pointe au poteau de corner, il chambre les supporters et ensuite, il te met un corner rentrant. Mais normalement, c'est l'inverse. Tu chambres les supporters une fois que t'as marqué un beau but. Le gars, il a tellement confiance en son karaté, il se permet de chambrer avant même d'avoir marqué un truc aussi risqué qu'un corner rentrant, c'est pour te dire. C'est là que tu dis que Vinicius, il aura beau gagner 10 Ligues des Champions, il aura jamais un dixième de l'aura de Neymar. Le gars est au-dessus. Mais le pire dans l'histoire, c'est la célébration. Elle a trop de flow. Il a reproduit la célébration de CR7 en 2017 où il téma le public en se mettant comme as, en se disant je suis le boss. C'est la célébration avec le plus de flow de l'histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, Neymar, il reste 6 mois à Santos avant de faire un comeback en Europe, mais dites-vous, pendant ces 6 mois, il a un seul objectif, faire le max de clips possible pour les compiles YouTube. Donc en termes de divertissement, on va être servi.